La Tour Eiffel a son concours, le Grand Palais aussi. Ces dernières années, les 5 étoiles se sont invités dans les lieux les plus prestigieux. À Versailles, si Louis XIV était un peu jaloux de ne pas voir les meilleurs cavaliers du monde dans ses écuries, il les accueillera enfin chez lui, le premier week-end de mai. Ce qui est intéressant, c'est de montrer des événements qui soient différents les uns des autres et qu'on sache qu'on est au château de Versailles. Nous arrivons humblement en essayant d'être à la hauteur de ce qui se fait déjà et de ce qui s'est fait au niveau historique. Aujourd'hui, les chevaux à Versailles, c'est ça. L'Académie équestre dirigée par Bart Abbas. Le sport de haut niveau s'invite donc aux côtés de la culture, là où le cheval a toujours été présent, dans les grandes écuries du roi, qui seront ouvertes au public. Cette année, Versailles vient donc s'ajouter à la longue liste des 5 étoiles français. On en compte désormais 12, un record mondial qui satisfait les cavaliers tricolores. Tous ces 5 étoiles qui sont en France ont vraiment un respect du cahier des charges et une qualité d'organisation qui est autre chose que uniquement trouver de la dotation, trouver un lieu sympa et de mettre du sable et de faire venir les meilleurs cavaliers au monde. Il y a aussi vraiment un respect de la venue des chevaux, du confort des grooms, de l'accueil de nos partenaires, des sponsors, des propriétaires. Donc vraiment c'est un gage de qualité d'organiser un 5 étoiles en France. Moi qui suis passionné de ce sport depuis que je suis gamin, j'aurais eu toute cette offre à proximité, et bien sûr que je serais accouru. Et donc je crois que ça suscite plus de curiosité que d'overdose. Ce nombre important de 5 étoiles, c'est surtout l'occasion pour les cavaliers tricolores d'être très nombreux au départ. Parmi les 50 cavaliers engagés, ils seront 14 mais n'auront que 2 épreuves par jour. Car à côté de ce très haut niveau, il y a de plus en plus d'épreuves 1 étoile où les cavaliers payent leur ticket d'entrée en achetant une table ou en réservant une loge. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir peut-être une 3e place sur peut-être pas un niveau 5 étoiles, mais un niveau en dessous qui permettrait de former un nouveau cheval, de faire évoluer dans les conditions extraordinaires du très très haut niveau pour voilà, justement préparer l'avenir. Mais ça, c'est en discussion, ça va faire partie de l'évolution, il y a besoin de temps, il y a besoin aussi d'espace pour placer ces épreuves-là. Et je comprends qu'un concours désire organiser aujourd'hui des épreuves qui permettent de financer en partie l'organisation de celui-ci. Ça nous débrouiller en tant que cavalier pour s'occuper de ça autrement. Mais à Versailles, c'est certain, les stars seront là. Car ce week-end, du 5 au 7 mai, chose rare, aucun autre 5 étoiles n'est programmé. À la tête de ce nouveau concours, des organisateurs bien connus qui œuvrent déjà à Chantilly. Mais ici, dans cette cour pavée, on est loin de la grande piste en herbe. Les cavaliers au plus haut niveau sont suffisamment doués pour passer d'un très grand terrain en herbe à un terrain plus petit en sable. Bon, et les exemples sont multiples. L'essentiel, c'est qu'ils évoluent dans des conditions de sécurité totale, ce qui sera le cas. Et puis les spectateurs et les téléspectateurs verront quand même du grand sport. On voit des pistes de plus en plus petites, donc les chevaux sont habitués. On va courir de plus en plus sur du sable, de moins en moins sur l'herbe. C'est dommage parce que je trouve que les concours en herbe sont des concours formidables, mais c'est aussi très très difficile à entretenir. Bien évidemment, à Chantilly, le terrain fait 1,5 hectare. C'est un terrain en herbe. C'est différent. Ici, on est plus dans un concours indoor, mais dehors. L'endroit est petit, mais finalement, la piste ne l'est pas. Elle fait 70 mètres de long. Elle fera 53 mètres au plus large, 35 parce qu'elle a une forme de fer à cheval. Au printemps, les pilotes alternent les concours en intérieur et en extérieur. Il leur faut donc un piquet de chevaux adapté, car la semaine suivante, c'est sur le grand terrain de La Baule que les chevaux galoperont devant le public toujours nombreux. Public qui, à Versailles, sera forcément au plus près des sportifs. On voit des formules aujourd'hui purement audiovisuelles, donc on ne fait pas tellement un événement pour le public, mais ce qui est important pour moi dans le concours actuel, c'est de continuer à faire venir les gens, de les laisser se déplacer sur les lieux de concours. En tant que cavalier, évoluer devant un public, c'est mieux que de évoluer uniquement devant les caméras. Les concours qui peuvent accueillir la foule sont moins nombreux qu'avant. À Versailles, on mise sur la télévision pour diffuser des images de sports équestres dans 60 pays et promouvoir le sport. Des belles images dans un cadre qui fait rêver, c'est dans l'air du temps. On
a 1600 places de tribune. Au total, on va attirer 3000 personnes par jour, mais on va attirer des centaines de milliers, voire de millions de téléspectateurs. Donc la promotion de notre sport, elle passe aussi par des images hors normes à la télévision. Je préfère organiser un concours plus intimiste dans un écrin du XVIIIe siècle que d'organiser un concours avec 5000 personnes sur un parking. Avec des têtes d'affiche et une équipe qui a l'habitude du haut niveau, le Roi Soleil devrait se satisfaire du spectacle organisé dans la cour de ses écuries. Mais Louis XIV doit en revanche attendre quelques mois avant de savoir si Paris obtiendra les JO de 2024. Dans ce cas, les épreuves équestres auraient aussi lieu chez lui, mais dans son jardin, au bout du Grand Canal, là où il y a un peu plus de place.